Hello. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Sabaté. Enchanté et très heureux de venir vous voir pour cet entretien un peu magique, un peu avec un concept extraordinaire qui nous questionne. Alors présentez-vous. Je me présente, Jean-Paul Sabaté, ex-spécialiste en automatisme numérique à la direction des études et recherches d'électricité de France. Et logicien à mes heures. Oui. Très bien. Donc monsieur Jean-Paul Sabaté, merci de cette information. Et nous aimerions savoir maintenant sur ce concept de la conjecture de Goldbach. Mais avant tout, précisez-nous d'abord ce qu'est qu'une conjecture. Voilà, pour citer Wikipédia, une conjecture, c'est une assertion pour laquelle on ne connaît pas encore de démonstration, mais que l'on croit fortement être vrai en l'absence de contre-exemple. Les docteurs les qualifient de problèmes indécidables. Il existe beaucoup de conjectures, dont l'une des plus célèbres est la conjecture de Fermat, énoncée en 1670 par cet immense mathématicien, et seulement démontrée en 1994 par Andrew Wiles, au bout de 8 ans de recherche intense, dont la démonstration sur 70 pages, publiée en 1995, recourt à des outils très puissants de la théorie des nombres. Et ceci après que maintes pointures mathématiques aient sérieusement planché sur la question au cours de ces quelques 300 ans. Mais une conjecture est un véritable défi pour le mathématicien assoiffé d'absolu, et la recherche de sa démonstration peut être comparée à celle d'un Graal. Et l'on peut imaginer l'état de jubilation quasi-mystique du découvreur de la démonstration. La conjecture de Goldbach, formulée en 1742, énonce que tout nombre entier pair supérieur à 3 peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers. Par exemple, 20 égale 17 plus 3, 20 égale 13 plus 7, ici il y a deux solutions, 18 égale 13 plus 5, égale 11 plus 7. Merci. Donc, sans vouloir vous bousculer ni vous contrarier, Jean-Paul Sabaté, pouvez-vous nous rappeler rapidement ce qu'est un nombre premier? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Merci. On apprend très tôt à l'école qu'un nombre premier se définit comme un nombre uniquement divisible par lui-même et par l'unité. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. sont des nombres premiers. Mais il a été démontré que ça monte vers l'infini. Ces nombres premiers possèdent quantité de propriétés surprenantes, au sujet desquelles on ne peut que vous inciter à vous renseigner. Wikipédia encore. Ils sont très utilisés en cryptologie. Mais concernant notre conjecture de Goldbach, je ne pouvais contempler ébahi une telle bizarrerie de la nature, des nombres, comme on assiste à un tour de registre de prestidigitation. Et j'en ai recherché l'explication. Cette conjecture n'a jamais été démontrée, ou alors les propositions de démonstration ont toujours été refusées, à l'aide de raisonnements de type arithmétique. Et l'on peut se poser la question de savoir si une telle démonstration existe potentiellement. Alors oui, donc en fait, est-ce que cela a été démontré? Moi, j'ai une démonstration, oui, je l'ai démontré. Il existe une analyse relativement accessible à des non-spécialistes, reposant sur des observations de caractère combinatoire et topologique, qui aboutit à la démonstration que l'assertion de Goldbach ne sera jamais démentie, ce que confirme l'expérience actuelle jusqu'à 4, 10 exposant 18. Je vous rappelle que 10 exposant 18 égale 1 million de milliards. Alors j'appellerai démonstration structurelle ce type de démonstration, car elle repose en fait sur la découverte d'une structure simple dont l'exploitation bien formalisée conduit à la démonstration. Cette analyse ne fait intervenir directement aucune propriété arithmétique des nombres premiers, sauf celle concernant leur distribution sur l'échelle des nombres, densité, écart moyen, etc., qui ont été depuis longtemps établis par la science mathématique à partir de la propriété intrinsèque. Autrement dit, pour procéder à cette analyse structurelle, il suffisait de faire confiance à ces propriétés, résultat d'un important travail préliminaire en amont. L'analyse montre que les solutions à l'assertion de Goldbach s'expriment formellement, s'enchaînent de façon récurrente durant n au rang n plus 1, et que cette relation récurrente ne serait mise en défaut
qu'avec une probabilité décroissant de façon géométrique, 1 sur 2 exposant P à chaque pas, P étant le nombre des premiers jusqu'au rang n, décroissant donc très rapidement. Ce qui fait qu'après l'ultime vérification connue, 4, 10 exposant 18 paraît-il, l'assertion serait mise en défaut avec une probabilité encore 2 fois plus petite, etc., etc. On dirait que plus on essaye de la mettre en défaut, moins on a de chances d'y parvenir. Alors, vous pouvez télécharger librement sur ma page perso tous les fichiers informatiques relatant ma démarche. Ok, ça c'est intéressant. Mais au fond, bon, je ne veux pas vous gêner plus que ça dans cette démarche qui justement structurelle évite de poursuivre ad vitam aeternam la vérification mécanique par ordinateur. Évidemment que l'assertion justement n'est jamais mise en défaut. Bien sûr, mais elle évite aussi de tirer des plans sur la comète statisticienne, car vous pouvez le voir sur Wikipédia, beaucoup d'études statistiques ont été menées pour démontrer l'assertion par ce biais de la statistique. Ah oui, donc dans ce cas, Jean-Paul Sabaté, pourquoi ne pas admettre une bonne fois pour toutes que cette assertion est vérifiée? Et même si nos géniaux et talentueux mathématiciens ne sont jamais arrivés à un raisonnement de type arithmétique pour la prouver. Oui, très bonne question. C'est le fond du problème. Et l'on se perd en conjecture, parfois. Essayons en effet d'examiner objectivement et calmement la situation. D'un point. D'un côté, on a une démonstration de l'assertion à caractère arithmétique, mais elle n'a jamais été trouvée depuis des siècles. D'un autre côté, on a une démonstration à caractère structurel qui vient d'être trouvée, dont la généralité pourrait être seulement contestée par des sujets vraiment très pointilleux, probabilité d'échec décroissant très fortement selon une progression géométrique. Alors, cette démonstration n'est-elle pas la seule démonstration possible, aux variantes près de caractère structurel? Et la démonstration arithmétique imaginée existe-t-elle? En effet, on peut penser en effet que les premiers observateurs, impressionnés par le caractère spectaculaire des évolutions des solutions à l'assertion paire de premiers, et ce, comme je l'ai dit précédemment, jusqu'à de très grands nombres, aient intuitivement imaginé l'existence d'une propriété cachée entre nombres premiers, donc une propriété récente à découvrir, alors qu'elles exprimaient tout simplement des propriétés structurelles, topologiques et combinatoires. Oui, très bien. Et c'est intéressant tout ça, mais c'est cette croyance, c'est la croyance justement, cette propriété cachée, qui, selon vous, se serait donc perpétuée pendant des siècles. C'est aberrant. Sincèrement, je le pense. Mais je reste prudent et réservé. C'est en tout cas l'interprétation que j'en fais actuellement. Si cette démonstration arithmétique n'existait pas, alors mon analyse structurelle ne serait autre que la démystification d'une croyance implantée depuis des siècles. Pardon aux messianiques qui attendent encore qu'un pigeon sorte du chapeau de fuseur de migrants. C'est très gentil. Mais bon, on pourrait penser que vous souhaitez embarrasser la communauté scientifique avec tout ça. Je ne souhaite pas l'embarrasser, mais il est possible que je l'embarrasse. Parce qu'on peut imaginer que cette situation soit embarrassante pour la communauté scientifique si l'on en juge par le peu d'empressement manifesté par l'Académie des sciences à publier une analyse structurelle du problème. D'autant plus qu'elle aurait dû être faite et publiée depuis longtemps, cette analyse. Et l'on ne peut prendre comme prétexte le formalisme maladroit ou incorrect d'un non-spécialiste mathématicien qui peut toujours faire l'objet de corrections ou d'améliorations par des mathématiciens professionnels avérés, moyennant un minimum d'interactivité. Et je reste en fait sidéré par le manque d'imagination en la matière de la sphère mathématique qui, devant l'absence béante d'une solution arithmétique, n'est pas cherché et trouvé au cours de plusieurs siècles dans des directions autres que des explications à base de statistiques. Comme je l'ai fait, simple ingénieur retraité, un peu logicien, pendant 3 mois où je me suis penché passionnément sur ce problème. Oui. Je souhaite qu'il y ait des intervenants dans la communauté scientifique qui entendent vos explications et qui réagissent naturellement avec
comme ça le mérite, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est d'ordre de solliciter des réponses à ce niveau-là, c'est pas donné à tout le monde, donc évidemment. Alors, mais je pense aussi que la situation peut être embarrassante pour vous aussi. Non? Un peu, mais pas tellement, parce que, en tout cas, je suis sincère, je ne raconte pas de mensonges, et je mets candidement sur le tapis une analyse structurelle parfaitement formalisée et débouchant sur des résultats concrets. Alors j'attends qu'un docteur me jette la première prière et me remette vertement et publiquement à ma place, mais dans le pire des cas, mon travail aura au moins déclenché une saine discussion. C'est clair? De toute façon, devant la carence d'une explication arithmétique, il était intéressant de faire progresser la connaissance au sujet de cette conjecture au moyen de cette publication libre. Dites-moi, Jean-Paul Sabaté, intéressant tout ceci, hein, je l'avoue, mais on pourrait penser aussi que vous éprouvez un malin plaisir, ou un peu comme ça, avec un peu d'ironie, à défaire des croyances comme Don Quichotte, suivant ses moulins. Je crois bien que oui, parce que lorsque l'occasion se présente de le faire, je ne la loupe pas. Et avant de nous quitter, je ne manquerai pas de vous raconter cette anecdote. Il paraît que je suis le premier, ou l'un des tout premiers au monde, vers 1970, à avoir implanté des fonctions d'automatisme logique séquentiel Oui. dans un ordinateur de contrôle-commande de poste électrique à moyenne tension, EDF. Ici aussi, la découverte d'une structure, celle de l'architecture logicielle la plus adaptée pour accueillir ces fonctions d'automatisme. C'était encore un problème de structure. Dans le cadre de votre activité professionnelle. Très bien. Lors de son pot de départ, mon chef direct déclara devant un aréopage d'ingénieurs en me fixant dans les yeux. Tout le monde disait que c'était impossible, mais un imbécile est arrivé qui ne le savait pas. Et ça a été le plus grand compliment de mon existence. Et pour nous dépayser complètement, allons voir la magnifique Diane Quitton dans À la recherche de Monsieur Goodbar. Voici ma page perso, mon adresse Donc, email. lien direct avec la page perso. À partir de la page perso, vous pouvez télécharger tous les fichiers que vous voulez. Voilà, ceci étant juste un préambule pour voilà, informer et diriger sur le site web. Merci. Ça va mieux comme ça? Merci à vous. Merci. Déchié-toi. Un professionnalisme. Merci. Et il n'est pas sorti de son rôle encore. On sort pas d'un rôle comme ça. Hein. C'est bien. Il a dit n'importe quoi. Non, c'est bien. Il n'est pas sorti de son rôle encore, il est trop grave. Ouais, c'est super. Tu peux couper, couper là. ça. On peut couper, oui. Ouais. Mais attends, moi j'ai pas la table pour couper ça. Hein. Non, mais là, ça enregistre, on peut couper. Je le ferai. Tu coupes, toi. Ouais, Je peux le faire. Ok.